Oui, allez-y. Alors, vous savez, souvent, c'est difficile de les dissuader. Je prends l'exemple d'un jeune que j'avais connu dans le quartier Kiroti. Quand je lui ai dit, il avait l'ambition de quitter. Et quand je lui ai dit un jour, je dis, est-ce que vous connaissez telle personne? Lui aussi, il est décédé dans la mer. Il voulait partir. Et il me dit, je le connais très bien. Je dis, est-ce que vous savez pourquoi il est mort? Il dit, non, je ne sais pas. Je dis, c'est dans l'eau aussi. L'immigration clandestine. Vous savez quelle a été sa réponse? Il dit, grand, c'est son destin. Ça veut dire qu'ils ont déjà... Non, ou tout au moins, il te donnera un autre exemple de quelqu'un d'autre qui a pu traverser. Oui, parce que cet exemple aussi exactement, il y a ça. Il y a ça. La deuxième chose, c'est quoi? Ils sont ensemble dans le quartier, ils ont galéré. Quelqu'un, il réussit, comme vous le dites, il arrive de l'autre côté, il arrive, il fait des belles photos et puis il commence à publier. Et du coup, il commence à envoyer il est là, il ne comprend plus rien. Pour lui, il faut partir. Il faut partir. Sinon, à maman, à la famille. Je compatis quand même à la douleur. C'est difficile de supporter. Mais je pense que parfois, il n'y a pas de raison quand même d'expliquer, dire que oui, parce qu'il y a d'autres qui vivent dans une situation beaucoup plus précaire, mais qui ne les amène pas à risquer quand même leur vie. Donc, il faut plus de sensibilisation, surtout au niveau parental. Mais souvent même, les parents ne sont pas informés parce que, comme elle l'a dit, l'enfant peut disparaître. Voilà, vous cherchez, vous ne voyez pas. Les parents ne sont pas au courant parce que si les parents pouvaient être au courant... objectifs, hein. D'accord. Si les parents pouvaient être au courant... Si les parents pouvaient être au courant, peut-être il peut y avoir cette sensibilisation, mais parfois il se trouve que les enfants agissent sans pour autant même que les parents ne soient au courant. Donc sinon, il y en a, c'est eux-mêmes, c'est les parents qui cherchent l'argent pour faire traverser les enfants. Et parfois aussi, exactement, ça c'est un deuxièmement où que l'enfant arrive là-bas, il n'a plus d'argent, et il n'a plus d'argent, les parents n'ont plus de choix. Puisqu'il est arrivé, il n'a plus d'argent, ils sont obligés à partir de là de lui envoyer de l'argent pour pouvoir continuer le chemin. Baïla, Amadou Traoré. Sur la même question. Oui, en fait, c'est un drame permanent, ce qui se passe sur nos côtes, ce qui se passe dans le désert, ce qui se passe en Méditerranée ou en Amérique latine, effectivement, entre le Nicaragua et les États-Unis. Du Sénégal, au-delà des motivations... Il partait en Europe? Non, à partir du Sénégal, l'Europe. Oui. D'accord. Donc au-delà des motivations que peut, au-delà des motivations individuelles, des raisons. Oui, allez-y. C'est un nouveau réseau. Donc au-delà des motivations individuelles qui peuvent être diverses, il y a quand même des constantes. D'abord la question de la précarité. Quand vous regardez déjà les classements, les pays, ceux qui on va dire qui immigrent, où il y a le plus d'immigration, la plupart du temps c'est des pays déjà où il y a une certaine précarité, une certaine pauvreté. Au-delà des pays en guerre, vous verrez des pays où il y a une pauvreté. Et donc c'est un ensemble, c'est-à-dire quand vous enlevez ce monsieur individuellement, sa famille, c'est le contexte. Vous avez vu, la dame m'a expliqué qu'il passait effectivement une bonne partie de son temps avec ses amis, avec lesquels il va fait exactement. Donc si peut-être lui, il échappe personnellement à la précarité, ce n'est pas le cas du groupe. Son entourage. Et comme Monument a parlé, il y a l'effet aussi de groupe qui va avec. Et sur cette question d'immigration, vous savez, l'immigration aussi, c'est-à-dire c'est un vieux métier. Non, c'est vieux comme la terre. L'être humain veut toujours aller voir ailleurs. Il y a une curiosité aussi qui est là, qui notre jeunesse surtout. C'est toujours mieux ailleurs. D'aller voir ailleurs. C'est un phénomène social, sociologique qui est là, qui existe et qui est bien entendu exacerbé par le manque aussi de perspective, le manque d'avenir, c'est-à-dire ce n'est pas juste déjà aussi la précarité, l'assombrissement, exactement, de tout ce qui est perspective. Et c'est toujours aussi ce que subissent les médias. Ce n'est pas et aussi peut être un élément. Mais bien sûr, parce que mais quand vous regardez la filière justement Nicaragua, quand on parle de ceux qui sont partis là-bas, quand on parle de questions de précarité, c'est pas que justement les personnes, comme il y a plusieurs catégories précaires, il y a des personnes de la classe moyenne qui pour sont la traverser. Exactement. Hein? 80 millions, si vous avez ça ici. Non, il y en a, c'est jusqu'à 150 millions. Hein. Voilà, donc c'est 15 000 $. C'est pour ça le débat doit être posé. Si on peut débourser 80 millions pour 100 millions pour aller sur une traversée, oui, mais avec que ça c'est un problème. Non, sauf que parce qu'on trouvera 10 fois, 20 fois, 100 fois le montant investi pour la traversée.
Parce que quand vous investissez aussi en Guinée, vous pouvez investir. Combien de fois vous avez eu des histoires de gens qui investissent 100 millions, 200 millions, du jour au lendemain. Comme on peut mettre ça aussi dans le voyage, je ne vais pas arriver là. Regardez les médias. Les gens ont investi. Les gens ont investi des millions. Et d'un coup, parce que l'humeur, quelqu'un n'est pas content. Parce que quelqu'un n'est pas content. Ou bien vous avez investi dans la plantation, quelqu'un va y mettre le feu. Exactement. Ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas du tout. Il y a tous ces paramètres. Et on met ça aussi dans le voyage, je ne vais pas arriver là où on va. Et l'État est interpellé parce que ce phénomène-là aussi, c'est la main-d'œuvre qui se vide. C'est les forces vives, les véritables forces vives de la nation, qui au vrai sens du terme, qui sont en train de partir. D'accord. Et ça, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce deuxième sujet du jour. Encore une fois, toutes nos condoléances aux familles éplorées et que l'âme des disparus repose en paix. Salut Monsieur Condé et compagnie. Franchement, ce qui est arrivé aux jeunes de Bonfils était de l'inexpérience, car lorsqu'un convoyeur vous dit de verser 7 millions de francs guinéens pour vous déposer en Espagne, il fallait d'abord douter de ce prix, mais cela n'a pas été fait. Le dégât est déjà causé et il est énorme. Donc l'État doit s'impliquer pour tirer le drame au clair. Déjà, le convoyeur Dian Bailo, un citoyen de Bonfils, est porté disparu et depuis, nous y reviendrons. C'est Gesto Camara qui nous envoie ce message. Depuis Kaporo, il renchérit en disant, selon des rescapés, la barque a fait quelques kilomètres et s'est retournée volontairement. Maintenant, pour éviter que les voyageurs ne réclament leur argent, les piroguiers auraient agressé les passagers avec des machettes, couteaux et gourdins, puis les jeter en mer. C'est dommage, sinon l'État et l'OIM sensibilisent à tout moment pour décourager l'immigration clandestine. Voilà ce qu'on pouvait dire pour être plus complet sur ce dossier. À présent, on se